みません。日本にまた行けるように頑張りたいと思います。こんにちは。今日は6月27日です。Là, on est dans le quartier coréen et vraiment, ça ressemble vraiment à la Corée avec les marchés, etc. On est dans un truc couvert, il y a le toit et tout. Je suis partie en Corée sans être partie en Corée. Là, il y a un apax. Ouais, je les ai. Ouais. C'est hyper bien, c'est la révolution pour moi. Par contre, il faut pas l'utiliser sous la clim parce que tu deviens un glaçon. On est le 3 juillet 2025 et je suis bien arrivée dans mon hôtel. J'arrive pas à réaliser et en fait j'arrive pas à l'accepter. Et du coup, comme c'est mes derniers jours au Japon, je voulais un petit peu filmer tout ça, vous montrer mon quotidien et mes inquiétudes, etc. Mais aussi le plus important, qu'est-ce que je mange. Vu que je suis à l'hôtel, je peux pas cuisiner même s'il y a une petite cuisine. Je vous montre. Voilà, il y a une petite kitchenette là avec casserole et des poêles, etc. Mais je n'ai pas envie de les utiliser parce que tout simplement, en fait, ils sont pas propres. Et en fait, j'ai la chance d'avoir à côté de chez moi une boutique de bento. Donc les bento, ce sont des paniers repas et ils sont excellents. Et en plus, la dame qui les vend est hyper mignonne. Donc chaque jour, chaque midi, je vais aller acheter mon petit bento. Aujourd'hui j'ai pris ebi fry spécial, donc c'est un bento spécial ebi fry et en fait ça coûte pas si cher que ça, donc ça m'a coûté 750 yens. La plupart des bentos ça va entre 400 et 900 yens, donc franchement c'est hyper abordable. Et du coup ce que je fais de mes journées, je me repose parce que j'ai été vraiment beaucoup occupée par mon départ de mon appartement. Et aussi je révise pour le JLPT que je vais passer le 6 juillet, donc dimanche, c'est très bientôt. Je m'inquiète pas plus que ça pour le JLPT parce que déjà de une je suis pas très en forme. De deux, moi mon objectif c'est vraiment de passer le N2 un jour. Et de trois, j'ai beaucoup étudié déjà pendant ces 6 mois et j'ai beaucoup étudié pour les derniers examens que j'ai eu il y a 2 semaines. Donc voilà, j'y vais avec le cœur léger, la tête légère, ce qui ne me ressemble pas du tout de base. Mmh, お店のおばあさんがちょっと話しかけられたんです。嬉しかった。親切な人だね。あー、この俳優知ってる。ファストラブドラマに出た俳優。じゃあいただきます。ちょっと見せます。唐揚げ2個、コロッケ1個, et puis la 5 個. Personnellement, quand je mange la nourriture en France par exemple, ou en général, j'aime bien mettre de la sauce partout. Mais pas n'importe quelle sauce. De la sauce soja par exemple dans mon riz. Je sais pas s'il y en a qui le font aussi, mais j'aime beaucoup parce que ça rend le riz un petit peu moins fade. Mais ici au Japon ça se fait pas. Et du coup quand je le fais, quand je suis dehors au restaurant, parfois ça me regarde bizarre. Maintenant j'évite de le faire. Je le fais principalement chez moi quand personne me regarde. Oh yeah.
Yosh, du coup j'ai fini de manger le déjeuner et on arrive à ma partie préférée parce qu'en fait j'ai acheté ces Kit Kat avec des saveurs que j'ai jamais vues. Genre on a cookie and cream, j'ai jamais vu ça, ça a l'air trop bon. Ensuite on a milk tea, incroyable, j'adore le milk tea en plus. Et on a strawberry cheesecake flavor. Et en fait c'est une édition spéciale avec Baskin Robbins. Let's go. On va commencer par celui au milk tea. J'aime trop l'odeur. Et heureusement ça n'a pas fondu parce que avec la chaleur qu'il fait, j'ai eu peur que ça fonde. Mais en fait ça va. Tadam. Trop bon. C'est spécial comme goût, mais c'est hyper bon, j'aime trop. C'est un petit peu sucré, mais ça va. Ok, on passe à cookie and cream. Yarimo anata. Shiki-chan. Hai, nani ga suki? Cookie and cream. Yarimo anata. J'étais obligée de le faire. Let's go, j'ai trop hâte. Ça me donne envie de manger des glaces. Ah, je crois que c'est un petit peu fondu. Itadakimasu. C'est un petit peu plus sucré que l'autre. Effectivement, c'est du cookie and cream. Pas d'autre moyen de décrire. Quand je mange un repas, j'ai toujours envie d'un peu de sucré après. Ça, c'est parfait. Ah, je viens de voir que dans celui au milk tea, il y en a 7 à l'intérieur. Dans le cookie and cream, il y en a 10. Et dans le strawberry cheesecake, il y en a 10 aussi. On va passer au dernier. Let's go. Je sens que ça va être aussi sucré. Oh, l'odeur de la fraise. Ah, ça va. C'est moins sucré que ce que je pensais. Alors franchement, ça c'est abusé par contre. C'est doux, il y a le goût de la fraise. Trop bien. Ok, donc faisons un petit classement. Je pense qu'en première position, on peut mettre milk tea. C'est pas très sucré, ça a le goût du milk tea, incroyable. Deuxième position, je vais mettre strawberry cheesecake. C'est pas si sucré que ça, c'est assez subtil. Troisième position, cookie and cream. Je pense même pas que je vais pouvoir tous les manger. Trop bien, je suis trop contente. C'était une superbe expérience, une superbe découverte. Maintenant j'ai tout ce qu'il faut, j'ai bien mangé. Je vais pouvoir étudier le JLPT et après je ferai une sieste. Vendredi 4 juillet, je suis allée acheter comme d'habitude mon petit bento. Bon, cette fois-ci j'ai acheté que de l'ebi fry et de la viande parce que j'ai du riz ici. Le riz instantané que j'avais déjà acheté avant, donc voilà, ça me fait un petit peu moins cher. Je comptais partir à Kawaramachi à Kyoto ce matin, mais en fait je me suis réveillée un petit peu tard et il fait trop chaud et en plus je crois que je vais avoir mes règles. En plus aujourd'hui j'ai pas mis mon fond de teint qui brille, mais là en vrai c'est pas possible, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je brille de fou, j'ai rien mis sur mon visage en plus. Bref, je vais préparer mon petit déjeuner, c'est-à-dire mettre ça au micro-ondes. C'est hyper simple en fait, vous avez juste à enlever la languette. Voilà, on a bien mis à 500 watts. On met dedans. Alors moi je mets toujours un tout petit peu plus parce qu'au Japon ils disent certains trucs, faut pas trop obéir entre guillemets à ce qu'ils disent parce que 2 minutes j'ai trouvé que par expérience c'est pas assez. Et voilà. Du coup le riz est bien cuit. On va pouvoir manger.
devant une vidéo de Maylin et Lou. Je voulais faire des trucs, je voulais sortir aujourd'hui. Je sais même pas si j'ai filmé aujourd'hui, j'ai oublié. Mais on est le vendredi. Ah si, j'ai filmé, je me rappelle maintenant. Mais du coup j'ai mes règles et je peux plus bouger, je peux rien faire. J'ai tellement mal, je suis très faible et j'ai super chaud. C'est vraiment dommage parce qu'il me reste plus beaucoup de temps au Japon, vraiment il me reste que quelques jours. D'ailleurs, je vous ai pas montré la vue depuis mon hôtel. Je vous montre rapidement.なんでやねん。せやな、家で。あ、なるほど。めっちゃ近い。チケット番号423のお客様。ありがとう。めっちゃなんていうか便利。いいね。さすがに YouTube。おー、ありがとう。お茶。いただきます。いいよ。ありがとう。おいしい。サーモンバジル。美味しいです。食べてみる。もう確かに似てる。そうそう。うなぎの味がもっと強いからあんまりわかんないね。まだまだ。あ、でも本当はお腹いっぱい。あ、アイスがある。どうしよう。Et voilà comment s'achèvent les vlogs Japon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Avoir vlogué ma vie pendant 6 mois, c'était une première et je suis trop contente et très fière de moi. Par contre, il faut que je vous explique quelque chose par rapport au rush. J'ai dû changer plusieurs fois de téléphone. Malheureusement, dans toutes les manipulations de transfert de données, des photos, des vidéos, j'ai malheureusement perdu énormément de rush. En fait, j'avais vlogué plein de choses dont ma sortie de l'appartement. Donc j'avais vlogué l'appartement vide. Et j'ai aussi vlogué notamment mon retour en avion de Osaka vers la France. Malheureusement, tout ça a été perdu à cause de ma maladresse. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, je pense que vous devez me connaître un peu. Néanmoins, je vous suis très reconnaissante d'avoir suivi mes aventures, que vous soyez arrivés au début, au milieu, à la fin. Je me souviens encore de la première fois où j'ai allumé mon téléphone, enfin la caméra, pour filmer le début des aventures quand je n'étais même pas encore partie au Japon et quand je n'étais même pas encore inscrite dans mon école. C'était un long chemin tumultueux
avec la maladie, les difficultés, mais aussi avec beaucoup de bons moments, des moments de joie, peut-être même les meilleurs moments de ma vie finalement. L'aventure Japon de 2025 est terminée. Bien sûr, j'ai des projets pour repartir au Japon dans le futur. Ne vous inquiétez pas, bien sûr que la chaîne YouTube ne va pas s'arrêter. Pour connaître la suite et pour que je puisse communiquer avec vous sur ce qui vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires, mais aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vais vous afficher à l'écran. Sur Instagram, je poste des stories, je fais des sondages, donc vraiment c'est le moyen de communication que je privilégie le plus. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais répondre à vos questions, surtout les questions en rapport avec mon appartement, mais aussi les questions que vous avez laissées sous ma vidéo comment partir étudier au Japon. D'ailleurs, si vous avez encore des questions sur tous ces sujets-là et sur le Japon en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Je suis tellement émue, je crois que après ça je vais pleurer. Minasan hontou ni mite kurete arigatou gozaimashita. Nihon no seikatsu wa iroiro ga attaんですけど、結局人生の一番楽しい経験でした。すみません。皆さんが私の旅を見てくださって本当に嬉しいです。この旅が終わって本当に悲しいですけど、日本にまた行けるように頑張りたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画に会いましょう。またね。